Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars. Sans plus attendre, on va regarder tout d'abord l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars avec une carte de l'oracle mystique. Ensuite, comme d'habitude, on fera deux guidances générales. Une première guidance avec le tarot holographique, une deuxième guidance avec l'oracle Il était une fois. Et ensuite, on fera une troisième guidance dans le domaine sentimental. Et on finira par les petits messages de fin, comme d'habitude. Voilà, tout est dit, on peut y aller, on commence pour vous les Gémeaux avec votre énergie principale pour ce mois de mars. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Votre énergie principale pour vous. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Curiosité. Alors... que nous dit cette carte pour vous les Gémeaux? Avec cette énergie de la curiosité, on vous dit tout simplement, là on nous parle d'enfants intérieurs. Vous savez, comme les enfants sont curieux. Et on vous dit d'aller rechercher ça au fond de vous, de vous intéresser à de nouvelles choses, peut-être de nouvelles activités, de nouveaux loisirs. On vous dit de mettre en avant votre enfant intérieur, d'aller chercher cette curiosité que vous aviez quand vous étiez enfant. Peut-être de partir vers un nouveau chemin, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas une nouvelle activité, quelque chose de nouveau en tout cas. Soyez curieux, curieuse de tout ce qui vous entoure, vraiment. Parce qu'il y a de la magie aussi tout autour de nous et il faut savoir s'en servir. Ne restez pas enfermés, ne restez pas bloqués avec vos yeux d'adulte. C'est ça qu'on veut vous dire avec cette carte. Vraiment, ouvrez-vous au monde. Pour moi, là, il y a beaucoup de Gémeaux peut-être qui sont enfermés, qui sont... à penser à leurs soucis, à leurs problèmes de boulot, à leurs problèmes financiers, voyez, accumuler tous ces soucis, ces problèmes, et là on vous dit un petit peu de vous libérer de tout ça, de retrouver la joie de l'enfance, d'être à nouveau curieux, curieuse, comme je vous l'ai dit. C'est une très belle carte, de très belles énergies, d'accord? Arrêtez d'être bloqué dans votre bulle, là, à ressasser un petit peu tout ce qui va pas. Vraiment, essayez de voir aussi avec les yeux d'enfant. C'est pour ça que je vous parlais de magie tout autour de vous. Elle y est. Après, à chacun de voir sa magie, mais elle est là. Et on vous dit d'ouvrir les yeux que vous aviez quand vous étiez enfant, tout simplement. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment, c'est un petit travail aussi de lâcher prise sur tout ce qui vous bloque actuellement, tout ce qui vous remplit la tête de soucis. On vous dit de lâcher tout ça et d'essayer d'ouvrir les yeux vers autre chose de beaucoup plus agréable, voyez, de vous ouvrir au monde tout simplement. Arrêtez d'être enfermé dans votre bulle, d'accord? C'est une très belle carte, j'aime beaucoup. Très belles énergies. Allez, on va la garder à côté et on va continuer maintenant, comme je vous l'ai dit, première guidance générale avec le tarot holographique. On va faire un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. C'est parti les Gémeaux. Allez, les premiers messages pour vous avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que les guides veulent vous donner comme message? Allez, on coupe. Et on y va pour les 6 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance générale du message. Ah, pour vous, c'est la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, c'est la 8 de Pentacle, pardon, oh là là.
Je commence bien, moi. La 8 de Pentacle, c'est tout ce qui est en lien avec la persévérance, la motivation. Là, on vous dit que oui, pour ce mois de mars, il y a cette motivation qui revient, vous voyez. On peut vous dire aussi que le travail que vous avez fait en amont, tout domaine confondu, sera payant parce qu'il y a cette motivation, cette persévérance. On baisse pas les bras et on y va. Hein, c'est ce qu'on vous dit pour ce mois de mars. On va voir avec le message global quand même. Très bien. Et oui, hein, il y a des choses à lâcher. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des nouveaux commencements aussi. Oh, c'est beau tout ça. Ouh là là. Arcane majeur, arcane majeur. Vous avez 2 arcanes majeurs. Ouais, et ça c'est cool, vraiment. On le voit, hein, on a l'équilibre, on a cet ancrage, cet enracinement qui revient dans votre vie. On passe à l'action. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. On va commencer avec la moins bonne, j'ai envie de dire, puisque c'est la 5 de Pentacle. Ensuite, on a cette As d'épée hein, qui nous parle de commencement. Ensuite, on a cette grande prêtresse, on a la justice, hein, ces 2 arcanes majeures là qui ressort pour vous. Ensuite, on a ce cavalier de bâton, vraiment, on y va, hein, on passe à l'action aussi. Et on finit aussi avec cette 9 de coupe, ça c'est très beau, c'est très bien. Alors, allez, on commence par le commencement. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette carte-là, hein. Cette 8 de Pentacle là, qui nous parle vraiment de motivation, de progression, de détermination, parce que vraiment, là, avec votre tirage global, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on nous dit. On va commencer donc, comme je vous l'ai dit, par le début avec cette 5 de Pentacle. Cette 5 de Pentacle, elle nous parle de quoi? Oui, on voit qu'il y a eu des choses qui ont été un petit peu compliquées, même assez compliquées, difficiles pour vous, que ce soit côté moral, côté santé, côté personnel. On voit vraiment que, waouh, ça a été très dur ces derniers temps, d'accord? Mais vous étiez quand même persévérant, vous avancez quand même, voyez, c'est ce qu'on veut. Je vais vous montrer cette carte d'un peu plus près. Vous voyez, ils sont dans l'action malgré tout, même s'il y a un personnage qui a des béquilles, qui a une patte folle, même si on voit cet autre personnage qui est voûté, mais ils avancent, ils ne sont pas statiques. Et c'est ce qu'on vous dit là, malgré le poids des soucis, vous voyez, ça revient avec la carte de curiosité. Vous êtes enfermé, hein, vous étiez enfermé dans les soucis, dans les problèmes, dans les... tout ce que vous aviez à faire, peut-être c'était assez lourd, mais vous avancez quand même, vous restez dans cette persévérance. Il y a aussi des énergies de libération et de guérison avec cette 5 de Pentacle, en tout cas dans le message que j'entends pour vous. On voit qu'on se libère des fardeaux. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Pour ce mois de mars, il y a la libération des fardeaux. Mais on le voit, comme je vous l'ai dit, c'est grâce à votre persévérance. On baisse pas les bras. On avance quand même malgré le poids qu'on a sur les épaules, voyez. Mais comme je vous l'ai dit, hein, je vous ai parlé de lâcher prise, de vous défaire un petit peu de tous ces soucis. Je vous en ai parlé aussi avec les énergies principales. Et on le voit, hein, vous allez... enfin mettre de côté tout ce lourd fardeau pour passer à quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on nous dit avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est je commence quelque chose de nouveau, je plante une nouvelle graine. Alors ça peut être tout domaine confondu, bien sûr, hein, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle maison, une nouvelle relation, peu importe, mais il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous. Ensuite, on a cette grande prêtresse. Je suis désolée, mais avec la lumière, les cartes sont holographiques. Donc, cette grande prêtresse, ça cache un peu la carte. Elle nous parle de quoi? C'est avec cette carte, donc, ce sont des énergies qui sont en lien avec l'introspection, la méditation et surtout les intuitions. Hein. Avec la grande prêtresse, c'est aussi avoir les idées claires, que le voile se soulève par rapport à cette épreuve-là, on va dire. Vous prenez conscience aussi de nouvelles choses et c'est pour ça que vous avez envie
comme d'un nouveau départ en quelque sorte. Et cette grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle vous dit là dans votre message? Écoute tes intuitions, suis tes intuitions. Si tu as des questions, essaye d'écouter ton cœur, d'écouter tes intuitions parce qu'ils vont t'apporter des réponses. On peut vous dire aussi que pour ce mois de mars, faites bien attention. Il se peut que vous receviez beaucoup de messages de la part des anges, des guides, de l'univers, hein, pourquoi pas même des défunts qui viennent vous apporter des messages pour vous guider, hein, pour vous aider aussi à comprendre les choses. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein, faites bien attention, il y aura peut-être beaucoup de signes et de messages pour vous pour ce mois de mars, pour vous délivrer justement de tout ce fardeau. Ok, prenez le temps de vous poser, prenez le temps d'écouter. Prenez le temps aussi, comme je vous l'ai dit, de faire des introspections, des méditations qui vont vous aider justement à vous mettre en connexion avec vos intuitions. Ok. Ensuite, nous avons cette justice. Et cette justice, elle tombe bien aussi. Ok, la justice, c'est l'équilibre qui revient, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Mais la justice, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte ? C'est aussi apprendre justement de ce qui nous est arrivé, comprendre pourquoi vous avez subi ces épreuves en quelque sorte, hein. Et là vous allez prendre conscience. C'est pour ça que je vous ai dit aussi que la grande prêtresse, c'est enlever le voile pour comprendre les choses, pour prendre conscience des choses. Et c'est ce que vous dit aussi la justice, parce que justement vous allez prendre conscience, vous allez comprendre aussi pourquoi il fallait en passer par là, vraiment pour ce nouveau départ, d'accord? Donc oui, cette compréhension, cette prise de conscience, ça va vous permettre cette libération, cette guérison, etc. pour aller vers ce nouveau départ. C'est en tirer des leçons positives de ce qui vous est arrivé, ok? Et de ce fait, vous allez avoir une meilleure compréhension de votre vie, vous allez comprendre donc le pourquoi du comment, et c'est pour ça que vous allez dire ok, c'est bon, j'ai compris, maintenant je vais passer à autre chose, j'ai la force, le courage, la motivation pour y arriver. Et c'est ce qu'on vous dit aussi avec le cavalier de bâton. On y va, on se lance maintenant, on n'a plus envie de perdre de temps, on s'est délesté de tout ce qui nous bloqués, nous ralentissaient, hein, parce que comme je vous dis, ils sont quand même dans l'action. On se déleste de ça pour maintenant prendre les choses en main et y aller. Comme je vous l'ai dit, c'est du général, ça peut parler de tous les domaines. Je vais vous donner des exemples après. Je vais finir quand même avec notre 9 de coupe. Alors la 9 de coupe, c'est une très jolie carte aussi, hein. C'est l'abondance. La 9 de coupe, c'est aussi justement cadeau de l'univers qui vous aide à avancer. Et je vous l'ai dit avec cette grande prêtresse de faire attention aux signes, aux messages que vous allez recevoir. Parce que vous êtes très protégés pour ce mois de mars, les Gémeaux. Donc faites bien attention à ça, parce que c'est ce que nous dit aussi cette 9 de coupe, ok? C'est l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la satisfaction, c'est... On souffle enfin, on retrouve enfin la joie de vivre. Vous voyez, on en a parlé là aussi. Vous voyez, c'est ces yeux d'enfant qui s'ouvrent à nouveau en tout cas. Mais c'est la joie, l'abondance et c'est surtout le soutien. Hein. Moi, c'est ce que j'entends dans votre message. Le soutien de l'univers, hein, et de tous les mondes invisibles qui sont là justement pour vous amener à nouveau cette joie, ce bien-être que vous aviez perdu à cause de cette ou de ces situations. D'accord les Gémeaux ? Moi, j'aime beaucoup ce tirage, hein. On voit que vous avez morflé, vous avez dégusté les Gémeaux, mais heureusement quand même que vous avez gardé la foi en vous, la foi en ce que vous voulez, mais on voit que vous n'avez pas baissé les bras, même si ça faisait mal, vous avancez quand même, d'accord? Et là, pour ce mois de mars, ça va porter ses fruits. Oui, il y a un nouveau départ. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner peut-être des exemples. Allez, on commence avec le domaine professionnel. Par exemple, ça a été dur, vous n'arriviez pas à trouver du boulot, mais vous cherchez quand même, vous avez postulé quand même parce que vous n'êtes pas resté vautré sur votre canapé devant Netflix. Non, vous avez tout fait pour trouver du boulot, même si ça a été difficile. Et là, c'est payant. On vous dit que oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, certainement un nouveau job, hein. Et là,
ben, vous allez retrouver la joie, le bonheur, etc. hein, tout simplement. Ça, c'est cool. Et comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il y aura des signes qui vont vous guider vers quelque chose de nouveau, vers ce nouveau job. En tout cas, l'univers peut-être va vous montrer quelque chose, vous faire des signes, peut-être pour une petite annonce ou n'importe, ou peut-être un ami qui va vous dire il recherche quelqu'un dans cette boîte, etc. Vous voyez, c'est les coups de pouce qu'on appelle de l'univers en tout cas. Ça, c'est pour le côté pro. Je résume bien sûr, hein, mais c'est pour vous aider à comprendre et voir mieux les choses. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Si ça a été difficile, si vous êtes célibataire et que c'est difficile de rencontrer quelqu'un et que vous aviez encore les traumas, les blessures du passé pour vos relations qui n'ont pas fonctionné par exemple. Mais là, on vous dit, même si voilà, il y a toutes ces blessures, tu crois toujours en l'amour malgré tout et ça va être payant, hein, puisqu'on peut nous parler, oui, d'une nouvelle relation, etc. Et là, pareil, avec cette justice, on sent que cette relation sera équilibrée et surtout que vous avez compris pourquoi il y a eu ces ruptures par le passé et que vous allez travailler dessus pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle relation qui va vous apporter joie, bonheur, abondance dans l'amour, etc. Vous voyez, je vous ai donné ces deux exemples, mais si ça vous parle dans un autre domaine, dans une autre situation, hein, une situation difficile que vous vivez actuellement, mais que vous persévérez, on vous dit que ça va aller pour le mieux et même beaucoup mieux. D'accord? Donc accrochez-vous les Gémeaux si vous êtes encore dans cette situation. On voit que ça va commencer, hein, première quinzaine de mars pour moi. On voit que les choses commencent à se mettre en place. On commence à planter les graines de cette nouvelle chose, nouvelle activité qui va arriver. Et là, on est complètement libéré dans la joie pour la deuxième quinzaine de mars. Et on finit même le mois de mars, voilà, en apothéose avec cette abondance, tout domaine confondu, vraiment. Waouh, vous le méritez bien. Voilà pour cette première guidance générale pour vous les Gémeaux. On va passer à la deuxième guidance, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle Il était une fois. C'est parti pour nos amis Gémeaux. On va faire la même chose, hein, un tableau de 6 cartes. On regardera le dos de deck pour voir l'ambiance un petit peu. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Deuxième guidance générale, tout domaine confondu. Allez, on coupe. Hop, hop. Et on y va. Allez, 6 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a voulu venir. Allez, 6. Le dos de deck pour vous. Oh, c'est la croix. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est cool dans votre message que j'entends. Hein, puisque avec la croix, on me dit qu'il va y avoir la fin, hein, d'une période difficile, d'une période compliquée, d'une période sombre, hein, même pour certains. Hein. On voit vraiment que, voilà, il y a des choses très compliquées, très difficiles qui se terminent pour ce mois de mars. Hein. C'est ce que vous dit, en tout cas, cette carte dans votre tirage. Allez, on regarde. Ah oui, ça c'est cool. Il y a vraiment, on prend conscience il y a un nouveau départ, il y a un travail qui est fait, un travail intérieur, c'est ce qu'on vous dit. J'ai la maison et j'ai la loupe, alors là, on n'est pas dans l'immobilier. Hein. Dans ce message que j'entends, la maison, décidément, elle bouge toute seule, ces cartes, je comprends pas pourquoi. Elle se tord toute seule. La maison représente là, dans votre tirage, vous, votre vous intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Et on voit justement qu'il y a un travail de fait avec la loupe et la maison. On me parle d'un gros travail intérieur que vous allez faire pour ce mois de mars. Pourquoi? Ben tout simplement pour retrouver la force avec notre ami Boucle d'Or et l'ours là, pour retrouver la force vraiment. Ça c'est beau aussi. Hein. Il y a le jardin, il y a la boussole
et le chien. Alors, on va commencer, comme je vous l'ai dit par le début. Oui, il y a un gros travail intérieur que vous allez faire justement pour vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout domaine confondu. C'est vraiment ça, la fin des blocages, parce que vous allez faire un travail intérieur. Il y a, oui, l'ours, la force, l'ancrage, la stabilité, l'équilibre qui revient dans votre vie. On l'a vu aussi avec la carte de la justice, hein. Ensuite, on a le jardin. Le jardin, c'est les belles surprises, c'est la joie, c'est les sorties aussi, c'est retrouver justement ce petit enfant intérieur. On se sent beaucoup mieux grâce à ce travail que vous allez faire, vraiment. Il y a des choses encore, c'est vraiment des énergies de libération, des énergies de guérison par rapport à ce travail que vous allez faire, d'accord? Et c'est ça qui va vous ramener cette stabilité, cette force, hein? Et on voit qu'on retrouve un bien-être, hein? Vous allez vous sentir de mieux en mieux pour ce mois de mars. Avec la boussole, on peut me dire aussi que certains d'entre vous, vous allez prendre un nouveau chemin et surtout, pour certains Gémeaux, vous allez enfin comprendre le sens de votre mission sur cette terre-là, en tout cas dans cette vie-là. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez peut-être aller vers une mission de vie, hein. Parce que moi, comme je dis, il n'y a pas... On parle souvent ta mission de vie, mais il y en a plusieurs de missions, hein, dans une vie, vraiment. Bien sûr, il peut en avoir une principale, mais il peut en avoir plusieurs aussi qui vous amènent justement à cette, on va dire, cette autoroute principale. Quoi qu'il en soit, avec la boussole, vous savez où vous allez aller maintenant. Hein, une fois que vous allez comprendre toutes ces choses, que vous allez vous défaire là de tout ce qui vous bloquait, vous allez vraiment savoir où aller. Et en plus, on vous dit que vous allez rester... Alors, je ne sais pas ce qui se passe hein, pour vous les Gémeaux, mais il y a ces énergies où oui, je prends un nouveau départ, je sais ce que je veux maintenant et je veux rester fidèle à mes valeurs. Ok ? C'est ce qu'on vous dit avec le chien. Je veux rester fidèle à mes valeurs, à ceux dont je crois vraiment, et je vais vers ce nouveau chemin. Pour moi, il y a beaucoup de compréhension, une prise encore de conscience là, qui va vous guider vers ce chemin qui vous convient parfaitement, hein. Le jardin avec la boussole, c'est vraiment maintenant je sais ce que je veux et je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes baskets et j'avance parce que je reste fidèle à qui je suis et je veux maintenant faire quelque chose qui me ressemble ou être avec quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, vous voyez. C'est top, hein, vraiment. On peut me parler pour certains de vouloir changer aussi, par exemple, de boulot. Parce que le boulot où vous êtes actuellement, il ne vous convient plus du tout. Il n'est pas en adéquation avec vous, ce que vous voulez réellement. D'accord ? Pareil pour le sentimental. C'est pour ça que vous vous dites maintenant, je veux être avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi dans la vie. Quoi qu'il en soit, ça va bouger les Gémeaux pour vous. Il y a vraiment... même dans les deux tirages, ça se voit, hein, que ce soit avec le tarot, que ce soit là avec l'oracle Il était une fois, on voit vraiment qu'il y a une énorme prise de conscience pour vous. C'est comme si le voile hein, qui était là sur votre tête depuis un moment devant vos yeux, hop, il se barre en quelque sorte et que vous voyez les choses correctement et vous prenez conscience de tellement de belles choses qui vont vous permettre de vous libérer pour prendre ce nouveau départ, ce nouveau chemin qui vous convient. D'accord ? Waouh ! Eh bien, les Gémeaux, je ne sais pas ce qui vous arrive là, mais waouh ! C'est comme si y allait avoir... Mais j'ai ressenti ça pour pas mal de signes quand même pour ce mois de mars. C'est comme s'il y allait avoir un avant, un après, mais vraiment énorme, quoi. Hein. Tant mieux. Allez, troisième guidance, comme je vous l'ai dit, cette fois-ci, domaine sentimental et que sentimental. On va prendre 3 cartes de l'améthyste Love et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez, on y va. Domaine sentimental pour vous les Gémeaux. 3 cartes. Elle s'est retournée, je vais la garder. 2 et 3.
Hop. On va tirer aussi le Béline Angel Oracle Love et on les retournera. Allez, le Béline Angel Oracle Love pour vous les Gémeaux. Domaine sentimental, c'est parti. 3 cartes également. Eh ben, elles ont du mal. Le sentimental a du mal avec vous les Gémeaux. Ça ne veut pas tomber, c'est impressionnant. Et alors, non, mais pas 4 en même temps. C'est du tout ou rien. Ah, ouais. Décidément, c'est fou. C'est rare que ça me fasse ça. Hein. Allez, il y en a 2 qui sont retournés, on va les garder. Vous, ça se retourne, ça tombe pas, tiens. Pistonné, vous en aurez une de plus. Hein. C'est fou. Ça n'a pas voulu tomber pour vous, le Béline Angel Oracle Love. Ça s'est retourné par 2. Ah ouais, c'est étrange. Mais bon, il n'y a rien d'étrange avec moi. Allez, on regarde d'abord l'améthyste. Oh là là. Compréhension encore. Aïe, 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 que c'est beau. Oh, ça, c'est beau, hein. On a la carte aussi de prise de conscience, de compréhension des choses dans le domaine sentimental. Et on voit que oui, effectivement, pour certains Gémeaux, il y a une nouvelle relation pour nos amis célibataires. En plus de ça, on vous dit que ce sera vraiment... un succès dans cette nouvelle relation, ça va vraiment fonctionner, d'accord. Pour ceux qui désespéraient un petit peu de rencontrer quelqu'un, on vous dit tous les espoirs sont permis avec cette carte-là. Alors oui, amis célibataires, beaucoup de compréhension par rapport à ce qui s'est passé dans vos relations passées, justement, hein, et qui vous permettent maintenant d'aller de l'avant. On comprend ce qui s'est passé, pourquoi ça a foiré auparavant, on travaille dessus, on se libère et oui, il se peut qu'il y ait une nouvelle relation qui va vraiment fonctionner. Pour vous aussi, les couples, hein, il y a un message pour vous, puisqu'on nous dit que oui, il y a de la réflexion pour une prise de décision et cette décision, c'est un engagement. On vous parle de mariage dans l'air ou de fiançailles ou de pax ou de vivre même avec la personne que vous aimez. Hein. Et là aussi, on vous dit vraiment que ça va vous apporter beaucoup de belles choses, cet engagement plus, j'ai envie de dire. C'est beau, hein, l'améthyste love, là. Voilà pour les célibataires et les couples avec l'améthyste. Allez, on regarde. Oh là là. Eh ben, dites donc. Ah ouais. Carrément, c'est incroyable. Hein. Là, on nous parle carrément de coup de foudre. Hein. Eh ben oui. Pour certains, coup de foudre, grosse attirance. Vous voyez, ça va, waouh. Ça va faire des étincelles, là, il y a des éclairs, mais ça va faire des étincelles. Alors, il se peut pour certains, puisqu'on a cette carte message, il se peut pour certains que peut-être vous allez rencontrer cette personne lors d'une invitation, hein, peut-être des amis qui vont vous inviter peut-être à leur mariage, et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne, ou on peut nous parler aussi d'une personne que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, puisqu'on voit que au commencement, vous vous parlez par message, d'accord? C'est trop beau, hein, puisqu'on vous dit que, waouh, nouvelle relation très épanouissante. Tu m'étonnes, tout à l'heure, il y avait cette carte du soleil. Là, on a ce lotus qui nous parle de relation épanouissante. C'est juste top de chez top. Bah écoutez, il n'y a rien à dire. On se croirait dans le monde des bisounours pour vous, les Gémeaux. C'est-il pas beau, ça? Non, bah écoutez... Très beau tirage aussi pour le sentimental, que ce soit pour les célibes ou pour les couples. C'est très très bien tout ça. Allez, on termine avec les petits messages de fin pour ce mois de mars. J'ai pris le petit orage. Le petit orage. C'est bizarre ça. Lapsus peut-être révélateur. Il y aura un petit orage, mais qui va s'arranger. Le petit oracle des archanges et le petit oracle des anges. Allez, on y va. Le message pour les archanges, on va voir aussi quel archange vous accompagne, bien sûr, pour ce mois de mars. Et le message des anges. Allez, on commence avec les archanges. Quel archange vous accompagne? Hop, hop. Alors, je vais essayer de faire, voilà, le focus y est.
C'est l'archange Azraël, protection et élévation spirituelle. Azraël t'entoure avec un cocon blanc doré afin de te protéger, de te guider dans les situations qui demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton grand bien. Alors ça, j'adore parce que je vous ai dit que vous allez avoir beaucoup de signes de messages et qu'il y a beaucoup de protection sur vous pour ce mois de mars, les Gémeaux. Et bien là, vous allez être, voilà, chouchouté et aidé par l'archange Azraël. Merci à lui. Allez, les anges, ils vous disent quoi, eux? Ah ben, c'est quand même incroyable, hein. Ah là 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 là, regardez-moi cette belle synchronicité. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On nous le redit, vous êtes protégés. Ça fait 10 fois que je vous le dis, non? Je vous l'ai dit avec le tarot, avec tout et... Ah, c'est incroyable. Beaucoup de protection pour vous. Là, on vous dit, afin de te protéger, là, on te parle de protection, Gémeaux, franchement. C'est que pour du bon, vraiment. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un très agréable mois de mars, vraiment. Hein, beaucoup de changements, ça va être le top. Et puis, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.